Le rapport entre astrologie et théologie est complexe. J'ai montré récemment que lorsqu'on parlait des dieux, de Dieu dans l'Ancien Testament, on parlait en réalité de la planète Saturne, et pas de Dieu. Et quand on disait tu n'auras pas d'autres dieux que moi, en réalité c'est d'autres planètes, d'autres cycles. Par conséquent, ça ne remet pas en question l'idée de Dieu. Au contraire, moi je crois en un Dieu, en des dieux qui ont mis en place le système astrologique. C'est ce que j'appelle le Dieu Faber, le Dieu qui a fabriqué notre monde, pas l'univers, mais notre monde, notre petit univers terrestre avec les planètes autour. Dans mon livre, ma première thèse de doctorat, le texte prophétique en France, pardon, le monde juif et l'astrologie, qui a été soutenu sur le terme la problématique astrologique chez les principaux penseurs juifs du Moyen-Âge espagnol, avec Maïda, je montre bien sûr la dialectique entre l'astrologie et la théologie. Et il se trouve qu'on a fait un amalgame entre théologie et astrologie. Il faut dissocier tout cela. Les dieux qui sont adorés dans la Bible, ce sont les planètes. Il y a beaucoup d'éléments qui vont dans ce sens-là, il y a beaucoup d'éléments astrologiques dans la Bible. Et la notion de Dieu, elle n'est pas là, elle n'est pas là. Elle est sous-jacente, ou elle est à l'arrière-plan, ou elle est en amont. Donc dire que Saturne est la planète des Hébreux, ou même le Dieu des Hébreux, si on peut dire, ça n'a rien à voir avec l'idée de Dieu. Parce que ce Dieu Faber, lui, c'est lui qui a instauré tout ce système des planètes. Et d'ailleurs, c'est un argument qui a beaucoup été utilisé par les astrologues du Moyen-Âge, qui disaient oui, mais on s'intéresse, l'astrologie est là, mais l'astrologie, elle a été faite par qui? Elle a été créée par qui? Et donc, il est important, dans cette nouvelle théologie du XXIe siècle, de rendre à César ce qui est à César. Le Dieu des Hébreux, ce n'est pas le Dieu d'origine. Ce n'est pas celui-là qu'ils doivent adorer. Ils peuvent respecter, bien sûr, ce Deus Faber, ce Dieu forgeron, si on peut dire, qui a mis en place tout le système, et pas seulement pour les Juifs. Mais on confond ce Dieu Faber avec sa propre fabrication, sa propre création. Et, par conséquent, les Juifs qui font partie de cette création, eh bien, ils dépendent d'une certaine planète, d'un certain cycle planétaire, qui est Saturne, qu'ils respectent à travers le Shabbat. Mais ce Dieu-là, ce n'est pas le Dieu de l'ensemble de l'humanité non plus, bien entendu. Tout comme le Shabbat n'est pas le jour sacré pour toute l'humanité. Et le grand problème, c'est quand les chrétiens, voire même les musulmans, disent le Dieu des Hébreux, c'est le même Dieu que nous adorons. Ça, c'est inacceptable. Parce que d'un point de vue purement astrologique, non. Il y a un système trifonctionnel, Mars, Jupiter, Saturne, qu'on trouve en Inde, par exemple, et l'humanité est constituée, articulée autour de ces trois niveaux. Donc dire que les valeurs saturniennes, c'est la même chose que les valeurs jupitériennes ou martiennes, c'est une absurdité. Et dire que les jupitériens sont les mêmes personnages et le même peuple que les saturniens, c'est une absurdité. Mais là, nous sommes dans le domaine de la science, pour l'UNO, science et technique. Je me vante d'avoir apporté à l'ensemble du domaine religieux cette dimension techno-scientifique qui est propre à l'astrologie. Et j'ai toujours pensé que l'astrologie était la clé de voûte de la théologie, tout comme pour Marc Bloch, par exemple, avec la Nouvelle Histoire, il pensait que l'histoire avait besoin d'un substrat démographique, météorologique, etc. Donc, il y a là un élément manquant. Déjà, il y a 50 ans, sur le campus de l'Université hébraïque de Jérusalem, en 1968, je disais clairement que l'astrologie était une clé absolument essentielle
pour comprendre les textes de l'Ancien Testament. Et je persiste et je signe.